C'est presque déjà un match de la peur en Ligue 2, celui qui oppose Dijon à Laval, pour la simple et bonne raison que ces deux équipes n'ont pas gagné le moindre match depuis le début de saison. Et pire encore, à eux deux, ils n'ont pris que 2 points ces clubs. Il est donc temps urgent de réagir et d'aller enfin s'imposer pour l'un ou l'autre pour la première fois cette saison. Après un coup d'envoi fictif, bien évidemment, le coup d'envoi, le vrai, celui-ci, est donné par les locaux, les Dijonnais qui ont envie d'attaquer très rapidement cette rencontre, prendre à la gorge leur adversaire. Et ça commence bien pour Dijon après un énorme travail collectif entre Filopoto et Baradji. La talonnade géniale du Malien permet à Rémi Moulumba d'ouvrir son pied et s'appliquer, mais étonnamment, la frappe n'est pas cadrée. Laval réagit en individuel avec Anthony Robic, qui repique dans l'axe avant d'armer une frappe à 25 mètres. Mais la frappe écrasée du milieu lavallois n'est qu'un ballon d'entraînement finalement pour Benjamin Lecomte, le gardien dijonnais. Dijon montre également que de loin il y a des possibilités. La preuve avec le pied gauche de Moulumba, encore lui, mais deuxième échec, puisque le ballon passe finalement nettement au-dessus du cadre. Au retour des vestiaires, Olivier Dallolio reconduit le même 11 et Dijon continue de dominer, c'est ce que l'on va voir dans quelques instants, mais toujours de manière stérile, il est vrai. Et pour preuve, les premières occasions de but sont bel et bien pour cette équipe de Dijon, mais on va le voir, ça va encore une fois soit être dévié, soit passer à côté du but. Bref, il y a un manque de réalisme du côté de Dijon pour le moment. Cette fois-ci, c'est le talent qui fait en tout cas la différence. Énorme arrêt de Mike Van Hammel après une inspiration géniale signée Thomas Gerber. Petite réaction quand même pour Laval, on en parle un petit peu avec cette offensive. Et la frappe de Damien Tibéri au-delà des 25 mètres qui oblige Benjamin Lecomte à se détendre et capter le ballon. 73e minute, Julio Tavares fait son entrée en jeu. 75e minute, le Cap-Verdien va se rendre décisif. Après une récupération très haute de Filopoto, le ballon dans la profondeur est parfait. Tavares est récompensé de ses multiples entrées en jeu, mais jusqu'alors jamais décisive. L'Athletic attaquant marque le premier et le seul but de cette rencontre. Un vrai super sub dans l'âme, ce Julio Tavares. Tavares qui aura d'ailleurs l'occasion de plus de marquer, mais sa frappe contrée par Van Hammel fait que dans cette rencontre on en restera là. Petite mais très importante victoire pour Dijon, 15e après la rencontre. Laval enchaîne de son côté un 5e revers de rang et reste bon dernier de Ligue 2 et aurait pu en plus s'incliner sur de nouvelles tentatives dijonnaises. Bref, la victoire de Dijon est plutôt méritée dans cette rencontre. Laval est en grand danger cette saison, ça se confirme donc avec ce 5e revers consécutif. Il est temps urgemment de changer des choses du côté du club de la Mayenne.